Pour Belgian Investor, alors suite à de nombreux problèmes techniques, les séances d'analyse du marché seront maintenant enregistrées afin d'éviter tous ces soucis jusqu'à l'arrivée du nouveau matériel. Donc, également, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook belgianinvestor.be où vous pouvez avoir plein de nouvelles sur les évolutions, sur ce que je vous envoie comme message, que ce soit des analyses ou que ce soit des avis simplement sur quelques valeurs ou autre chose. Vous avez également le groupe Facebook Bourse et Trading sur lequel vous êtes déjà nombreux à être abonnés, et sur ce groupe vous pouvez chacun venir poser vos avis. Voilà, on est plus de 12 413 personnes. Vous pouvez venir vous-même poser vos avis, poser vos questions. Et il y a Gérard et moi, nous sommes là pour essayer de gérer tout ça au mieux. Et voilà, chacun peut venir faire ses petits posts. Alors pour cette analyse d'aujourd'hui, analyse au 15/8/2020. La formation sur les risques obligatoires. Le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des comptes démo afin de tester et de voir si vos stratégies fonctionnent. Et tout ce que je raconte ici n'est bien sûr pas des conseils d'achat ou de vente, simplement mon avis, mon analyse sur ce que je peux essayer de voir. Alors, le système d'analyse que j'utilise, c'est l'analyse des impulsions, un système d'analyse des tendances et des retournements. Il y a plusieurs outils dans le graphique, plusieurs outils en dehors du graphique, simplement 3 indicateurs, et ensuite on peut faire le suivi d'impulsion. Alors, quelle est la méthodologie qu'on utilise? Eh bien, d'abord, on doit identifier un départ d'impulsion, identifier une tendance, vérifier si on peut suivre cette tendance, on observe les indicateurs pour voir si ça nous donne des bonnes perspectives pour la suite, on calcule des objectifs pour savoir vers où on va, et bien sûr, on suit le tout avec des stop-loss. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, nouveauté formation, c'est-à-dire que je suis en train de réaliser des vidéos. La 5e va être terminée normalement ce dimanche. J'enverrai donc à ceux qui sont déjà abonnés à cette formule la 5e vidéo ce dimanche. Et je dois normalement essayer d'en réaliser 8. Tant que ces vidéos sont en phase de construction, eh bien, il y a une promotion à 50% avec le code capsule quand vous commandez sur le site. Alors la formation au mois d'août, il reste donc c'est des groupes de 4 personnes où chacun vient un peu mettre son grain de sel pendant la formation en live. Donc on est à 5 personnes ensemble via le programme Skype. On parle, je vous explique tout ce que je vais vous expliquer de ma technique et ainsi chacun peut interagir. Alors j'avais noté il reste 2 places, ça c'était hier. Aujourd'hui il ne reste plus qu'une place en soirée et c'est pour la semaine du 24 août, la semaine du 24 août, donc 24, 25, 26 et 27 août, de 20h à 22h, c'est la dernière inscription possible pour ce mois d'août. Il y a toujours également le coaching simple, c'est-à-dire que je vous envoie mes avis positifs sur des actions PEA américaines avec des objectifs, des stop-loss, et ça fonctionne pendant 365 jours par an, ou presque. Alors commençons notre analyse des différents graphiques en commençant bien sûr par le CAC 40. Cette semaine, que s'est-il passé? Alors j'ai vu des réflexions parfois étranges sur les groupes ou sur d'autres endroits où on disait qu'on comprenait pas ce qui se passait. Et dans le même temps, dans la même foulée, certains journalistes, on va les appeler comme ça, spécialisés, nous pondaient des articles au fur et à mesure de la semaine. Donc en début de semaine, c'était Poutine a trouvé un vaccin contre le Covid, c'est ça qui fait monter le CAC 40. Et à la fin de la semaine, c'était les craintes reviennent par rapport au Covid-19 et c'est ça qui fait baisser le CAC 40. Mais moi, à mon avis, c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'on n'a plus de flux qui est en train d'évoluer. Voilà, on est coincé dans une boîte de travail. Simplement, ici, voilà. La boîte de travail, elle est assez claire, on la voit assez bien, elle est en cours depuis le 16 juin. Et qu'est-ce qui se passe quand on est coincé dans une boîte de travail? Eh bien, que font les opérateurs? Quand on est en dessous, on achète. Quand on est au-dessus, on revend. Quand on est en dessous, on rachète. Quand on est au-dessus, on revend. Quand on est en dessous, on rachète. Et quand on est au-dessus, on revend. Donc, il semblerait que nous sommes partis maintenant pour repartir vers le bas de cette boîte de travail. Alors, quelle est la chose qui pourrait nous sauver? C'est simplement une sortie de cette boîte de travail. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend la sortie soit par le haut, bien sûr, ou soit par le bas. Alors, si on sort par le bas, quels seraient les supports qui sont là pour nous soutenir? Eh bien, on a un magnifique support aux alentours des 4671 points, qui est un support qui est assez important, surtout qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, enfin, en tout cas de la moyenne mobile sans période, qui est une moyenne mobile qui fait toujours office de support, et voilà, c'est toujours une bonne nouvelle d'être au-dessus de cette moyenne mobile sans période. Il faudra simplement attendre la sortie. Alors,
petite bonne nouvelle, c'est que voilà, on a pu clôturer au-dessus de la M20 vendredi, mais malgré tout, moi, j'attendrai de pouvoir m'extraire par le haut de cette boîte de travail pour un peu continuer dans cette progression et pour pouvoir essayer d'aller retrouver nos sommets d'avant Covid, mais ce sera très compliqué parce que malheureusement, sur les indices américains, il se passe des choses qui vont, à mon avis, probablement nous bloquer. Bon, on va voir ça ensemble juste après, mais pour l'instant, on est coincé ici dans cette boîte de travail. On n'arrive pas à en sortir et c'est seule l'extraction par le haut de cette zone de congestion qui tient depuis le 16 juin qui pourra nous permettre de poursuivre vers le haut. Alors, qu'en est-il sur le DAX? Sur le DAX, c'est quasiment la même chose. Vous voyez qu'on est aussi coincé en latéralisation. La meilleure preuve de cela, c'est que la bande, la moyenne mobile courte période est en train de passer un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc on est coincé ici. On voit bien les bandes de Bollinger qui s'horizontalisent. Donc on est également coincé dans ce que j'appelle donc une boîte de travail. On est ici gentiment. Et il faudra attendre de pouvoir s'en extraire. Alors si on s'en extrait, on pourra remonter ici sur le DAX des niveaux de résistance qui ne sont pas très hauts, qui sont parce que le DAX a déjà quasiment repris toute la perte qu'il avait connue après le Covid, l'arrivée du Covid sur les marchés. On a déjà quasiment tout repris sur le DAX. On n'a pas encore réussi à rejoindre les sommets, mais on n'est pas loin. Il ne reste que quelques pourcents sur ces niveaux-là. Voilà, 5-6%. Et si on repart vers le bas, qu'est-ce qu'on a en support? On a la zone des 11 970 points, on va dire les 12 000, mais également la M100 qui est en train également de remonter et qui pourra donc venir jouer un rôle de support dans la prochaine baisse des indices européens. Alors pourquoi je vous parle d'une prochaine baisse des indices européens, même si actuellement on n'a aucun signe qui nous montre que ça va flancher, que ça va baisser, on est vraiment coincé en latéralisation. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que malheureusement, sur le SP500, on voit que le SP500, lui, il a quasiment également tout rattrapé ses niveaux d'avant Covid, mais aussi, il arrive sur cette grosse ligne rouge. Et cette grosse ligne rouge, qu'est-ce que c'est? Mais quand je monte sur l'unité hebdomadaire, c'est un canal haussier qui nous tient depuis 2009, qui a toujours été très compliqué à passer. Et tiens, je m'étais fait la remarque la semaine passée ou il y a 2 semaines. Je trouvais ça étrange qu'on ait pu sortir par le haut de ce range qui tenait depuis 2009, donc plus de 10 ans. Et bien, pour compenser cette exagération haussière, on a fait une exagération baissière. Voilà, c'est un certain équilibre qui s'est donc installé autour de ce range haussier qui tient depuis un bon moment. Alors ma crainte, c'est quoi? C'est que voilà, nous sommes en train d'arriver sur le haut de ce range, encore une fois, avec un sommet pour le SP500 qui est aux alentours des 3380 points, qui a déjà été touché cette semaine. Et donc ma crainte, c'est quoi? C'est que les traders, les opérateurs soient contents avec le fait qu'on puisse être revenu sur les nouveaux records du SP500. Il y a pour l'instant plus raison d'avoir un flux haussier. On n'a plus vraiment de soutien. On a déjà eu tout le soutien qu'on devait avoir. Il n'y a plus vraiment de soutien qui va arriver dans le court terme. Et donc pour l'instant, j'ai un peu peur que suite à cette grande phase haussière qui a démarré avec cet îlot de renversement, clairement ça a démarré le 6 avril. Depuis le 6 avril, on ne fait que monter. Eh bien, j'ai un peu peur qu'on fasse maintenant une consolidation et qu'on revienne aussi sur des niveaux proches de la M100 qui, elle aussi, heureusement, est en train de monter. Mais alors, ma crainte, c'est quoi? C'est que le fait d'avoir le SP500 qui va consolider, eh bien, ça pourrait entraîner les indices européens en dehors de leur boîte de travail et donc provoquer une accélération baissière sur les indices européens. On l'a vu, les indices européens ne sont, en tout cas pour le CAC 40, ne sont encore loin de ces sommets. Le DAX n'en est pas si loin que ça. Le SP500, clairement, il est revenu sur les sommets, donc probablement qu'il pourrait consolider la semaine prochaine. La preuve en est au niveau des lectures de bougies japonaises, c'est qu'on voit ces deux logis d'hésitation qui montrent bien qu'on n'a plus trop envie que ça pousse. Ici, on avait déjà eu quelque chose qui pouvait s'apparenter à un pendu qui a subi en plus un avalement baissier. Malgré tout, la M7 a pu soutenir les cours. Mercredi, on était allé chercher les records. Ensuite, jeudi, on a hésité et vendredi, on commence déjà un peu à baisser par rapport au sommet. Donc voilà, j'ai un peu peur que le SP500 se mette à consolider et que tout cela entraîne des conséquences sur les indices européens. Alors, le Nasdaq, qui est un indice qui a fortement monté, lui, après la crise Covid,
Vous voyez, donc le Covid, il était ici, le Nasdaq était à 9718 points. Hop, on s'enfonce, on retrace, on est reparti. Et on est reparti vers où? Ben, on est reparti quasiment vers le premier niveau de retracement supérieur au 100%. Voilà, on a quasiment fait. Merci, monsieur Fibonacci. Et là aussi, sur le Nasdaq, on voit que cette semaine, eh bien, c'est une semaine où on coince un petit peu. Donc voilà, jeudi, vendredi et mardi, pardon, on a baissé. Lundi, mardi, on est baissé. On a pu revenir au-dessus de la M7, on a sauvegardé ça, mais malgré tout, jeudi également un doji, et vendredi c'est une bougie qui ne monte plus. Donc également sur le Nasdaq, on a des signes de faiblesse qui commencent à s'installer sur le SP500, et tout ça pourrait malheureusement entraîner les indices européens vers le bas. Voilà pour mon avis sur les indices. Concernant les matières premières, eh bien d'abord allons voir ce qui se passe sur le pétrole. Le pétrole, eh bien, déjà un bon moment. Je vous avais tous conseillé d'acheter un ETF ici sur le pétrole quand il était en dessous de 25, pour les raisons que j'ai déjà maintes fois expliquées. On a une figure chartiste de tasse avec anse ici qu'on pouvait reporter vers le haut avec un objectif à 50. Et depuis, ben, on est ici maintenant clairement dans un squeeze Bollinger avec une légère pente haussière. Hein, si je me mets ça sur une oblique, je vois ici que j'ai une légère oblique haussière, donc je suis là dans ce petit canal qui va qui est vraiment fin, hein. C'est pas un canal haussier qui est très conséquent. Voilà, je peux le mettre ici, et il s'est encore plus raccourci depuis le début du mois de juillet. On est vraiment là-dedans, légère phase haussière, hein, légère tendance haussière. On attend quand même qu'il y ait une impulsion qui se déclenche, alors par le haut ou par le bas. Ça, c'est assez compliqué à définir. Si je me cantonne à ce que je vois et ce que je pense de l'économie, ça devrait plutôt être vers le bas. Mais voilà, il est possible que suite à je ne sais pas quel prétexte qui pourrait intervenir, eh bien, on aille faire cet objectif des 50. Ce qu'il ferait que pour notre ETF, si on a pris des positions aux alentours des 25, on arrive à 50, eh bien, ça nous fait 100% de gagner. Et les ETF, il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas de barrière désactivante. Il y a un peu plus de frais que sur des actions, mais pas trop de risques. Ça, c'est très bien. Surtout si on prend un ETF qui n'est pas corrélé à des futurs, parce que certains ont connu des mauvaises aventures il y a quelques mois. Donc faites attention aux produits que vous choisissez, toujours bien lire les prospectus. Alors, les deux stars qui nous ont tenus en haleine voici quelques semaines, l'or et l'argent. Voilà, l'or, superbe impulsion qu'on a pu profiter grâce à des turbos. J'avais un objectif ici aux alentours des 1900, bah, ça a poussé plus loin. La semaine dernière, je vous ai dit, attention, on allait malheureusement devoir connaître une consolidation suite à cette bougie. Grosse consolidation qui a eu lieu mardi. Maintenant, il semblerait qu'on vient trouver une zone de support ici et qu'on réaccélère. Alors, cette zone de support, elle correspond à quoi? Eh bien, je peux placer un Fibonacci. Le plus bas du départ de l'impulsion, il est ici. Le plus haut, il est là. Alors, mon Fibonacci s'est inversé, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai ce genre de problème. Voilà, je fais l'inversion ici. Et je vois que ma correction est venue se poser sur mes 50% de retracement. Tout à fait normal. Donc, une grande bougie rouge. Ici, on vient se poser sur le retracement. Et il semblerait qu'on redémarre. Alors, pour moi, le signal de hausse, il sera donné quand? C'est quand je pourrai avoir une bougie verte qui passe au-dessus de ma M7. Ça sera mon signal court terme pour rejoindre ici mes 100%. Donc, je vais essayer de me prendre un turbo avec un effet de levier pour essayer d'aller travailler ces 5% qui sont là. Et si jamais j'arrive à franchir les 100%, là c'est un signal qui n'est plus un signal court terme mais un signal de moyen terme qui nous permettrait probablement de rejoindre les 2283 $ sur l'or. Donc à mon sens il faut attendre au moins un retour au-dessus de la M7 pour rejouer l'or à la hausse, donc au-dessus des 1980 $. Et si on arrive à repasser les 2070, eh bien on pourra jouer un peu plus le moyen terme vers les 2283. Niveau de support ici, les 1896. Si je prends des produits à effet de levier, ben je choisirai une barrière désactivante en dessous de mes 50%. Concernant l'argent, eh bien, quasiment même configuration. Donc, je vous avais prévenu ici, la semaine dernière, le week-end passé, attention, une consolidation arrive. En effet, consolidation qui s'est produite mardi. On est venu s'appuyer sur la M50 et il semblerait maintenant qu'on essaie de redémarrer, mais même topo, on est un petit peu coincé par la M7, donc attendre le passage de la M7 avant d'espérer rejoindre le sommet proche des 30 $. Et si on dépasse les 30 $, ben, où pourrait-on aller? Eh bien, même travail avec Monsieur Fibonacci. Je repère quel est le point de démarrage de l'impulsion, il est ici. Je prends le point le plus haut en clôture, il est là. Je remets ça dans le bon sens, ok. Donc, premier principe de travail, j'attends le franchissement de la M7. Si c'est franchi, je peux utiliser un turbo pour rejoindre les 100%. Qu'est-ce que j'ai ici comme
possibilité, ben, j'ai quand même du 9%, hein, donc imaginez du 9%, si vous choisissez un petit turbo avec un effet de levier x3, eh bien, vous arrivez quasiment proche des 20%, c'est quand même déjà intéressant. Barrière désactivante que je choisirai également en dessous des 50% de retracement à 24, et si on franchit les 30 $, eh bien, je peux viser les 36, et là, forcément, ça me donne quelque chose de plus intéressant. Je jouerai ça plutôt sur le moyen terme, donc quelques jours à quelques semaines, tandis qu'ici, je jouerai ça en quelques jours. Donc, restons attentifs à ce qui se passe sur ces valeurs. On a eu une belle correction, ce qui est normal, mais l'impulsion haussière est en cours, l'impulsion haussière est bel et bien démarrée, et il ne serait pas étonnant qu'elle se poursuive. Concernant les crypto-monnaies, vous savez, depuis 2 semaines, je m'y suis fortement intéressé. Hein, ceux qui sont dans le coaching le savent. On a pris des positions de swing trading sur le Bitcoin et sur l'Ethereum avec des objectifs clairement définis. Eh bien, ça continue. Ici, je suis sur le Bitcoin en dollars US. Je vois, j'ai bien vu que j'avais franchi des niveaux importants. Ici, niveau baissier. Oblique baissière qui nous tenait depuis 2017, oblique baissière qui a été franchie la semaine du 20 juillet, donc je vous ai prévenu directement la semaine suivante. On a commencé à prendre des positions avec objectifs qui sont clairement établis. Premier objectif 11 767, ça a été fait. Deuxième objectif 13 779, on attend. Et l'objectif final à 19 112 $. Donc tout ça en hebdomadaire. Je vois que ça pousse bien vers le haut. Mes ventes de Bollinger sont orientées vers le haut. Mes moyennes mobiles sont orientées vers le haut. Tout se passe bien. Et si je vais en journalier, pour l'instant ça latéralise un petit peu. Mais je vois que j'ai une zone de congestion qui est en train de se faire. Je suis entré dans une boîte de travail également. Si j'observe un peu de plus près, je peux même me dessiner un triangle. Voilà, un triangle que j'estimerais, ouais, même plutôt ici. Ok. Voilà, mon triangle, il est là. Et donc, je dois attendre ma sortie de triangle pour trouver un objectif intermédiaire qui devrait être celui-ci. Voilà, j'ai un objectif là-bas, mais peut-être que j'aurai un objectif intermédiaire ici. Aux alentours des 13 000, en effet, les 13 000, c'est normal que c'est un objectif intermédiaire. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre rond, et les chiffres ronds, ça fait toujours un peu travailler les esprits. Donc voilà, sur le Bitcoin en dollars US, c'est bien parti, ça devrait poursuivre. Les signaux sont plutôt bons. Et on est soutenu par la M20, on voit qu'on rentre dans une zone de congestion dans laquelle on pourra peut-être s'extraire par le haut, nous verrons ce qu'il en est, et si on repart par le bas, eh bien on a de toute façon des zones de support qui sont quand même intéressantes ici, voilà, sur les 11 048, et en la tendance hebdomadaire, on a encore des zones de support qui sont plus bas. Donc pas de panique sur le Bitcoin, ça bouge fort, ça bouge tout le temps, le samedi et le dimanche également, donc restons attentifs, mais je pense que ça devrait poursuivre. Voilà, c'était pour remplacer un peu cette vidéo de samedi qui était un petit peu chaotique, on va dire, du fait des problèmes techniques. Et donc, les prochaines séances d'analyse du marché se feront enregistrer jusqu'à l'arrivée du nouveau matériel, et je tenterai quand même de faire les séances coaching avec ceux qui sont abonnés au coaching en live pour permettre de la discussion et permettre le débat sur les différentes valeurs que nous suivons. Voilà, rendez-vous donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sinon, rendez-vous sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur badgeinvestor.be également pour avoir les informations et tout ce que je peux faire pour vous aider dans le coaching. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine.